Soyez les bienvenus, amis de toujours. Bien sûr, un certain nombre d'entre vous se diront « Oh, nous l'avons entendu déjà un certain nombre de fois ». Cette expression, elle est facile. Mais ce n'est pas parce qu'elle est notre expression, amis de toujours, ce n'est pas parce que nous l'utilisons aisément, croyez-le, qu'elle est machinale. Elle vient réellement de notre cœur, de ce cœur que nous offrons sans compter à votre humanité depuis des millénaires. Et nous voici ce soir, cependant, pour la première fois un peu plus parmi vous, pour certains d'entre vous, nous l'avons été jusqu'à présent. Alors oui, réellement, soyez les bienvenus. Vous n'ignorez pas, évidemment, que ce n'est pas par hasard que vous êtes ici rassemblés, que vous constituez ce groupe d'êtres humains. Mais savez-vous réellement, au moins, pourquoi, réellement, disons-nous, pourquoi vous êtes ici? Vous ne le savez pas? Pour être tout simplement de meilleurs êtres humains. Et être de meilleurs êtres humains par les temps actuels, c'est déjà tout un défi. Les thérapies que vous avez choisies sont une voie parmi d'autres, une voie qui vous convient, du moins un certain nombre d'entre vous particulièrement, mais elles sont aussi une sorte de prétexte pour vous rejoindre les autres, pour vous retrouver les uns les autres, pour retrouver votre essence et le sens de votre présence en ce monde. Ces années-ci, précisément ces années-ci. Vous êtes ici pour redevenir de meilleurs êtres humains, donc. Et de meilleurs êtres humains aujourd'hui, eh bien, ça se manifeste d'abord par une véritable volonté d'engagement. Il est facile de prendre de grandes résolutions, de dire « Oh, je vais suivre tel cours, je vais lire tel livre, tel auteur, je vais faire tel séminaire, suivre tel stage ici ou là, faire tel voyage. » C'est agréable et facile et cela part d'un bon sentiment pour cheminer. Mais la volonté de l'engagement, c'est cela réellement qui aujourd'hui surtout fera de vous de meilleurs êtres humains. Votre humanité, vous le savez, est en état de détresse d'une certaine façon. Et lorsqu'il y a un signal de détresse, eh bien, pour y répondre, cela demande des êtres d'engagement. Pas simplement des êtres qui disent « Oui, je veux, oh, je vais aider, je vais bien faire, je vais faire ci, je vais faire ça ». Des êtres d'engagement, cela veut dire des êtres solides, équilibrés, qui ne se laissent pas distraire justement dans leur engagement. Serez-vous de cela? C'est la question que nous vous posons avant tout. C'est la véritable question. Et l'engagement, ce n'est pas simplement quelques heures par jour, par semaine, par mois ou par année. Ce n'est pas simplement un séminaire ou deux, quelques conférences, quelques livres. C'est une réforme de la conscience, bien sûr, mais aussi de l'action concrète, de chaque instant de votre vie. Comment imaginez-vous que ceux dont vous suivez les traces et qui sont vos guides depuis des milliers d'années
sont parvenus au stade qui est le leur aujourd'hui? Tout simplement en étant des hommes et des femmes d'action, de terrain, tout autant que des hommes et des femmes de cœur, de conscience et de connaissance. Il n'y a pas, voyez-vous, d'autre voie réellement pour fleurir du dedans. L'engagement est une nécessité absolue, et aujourd'hui plus encore qu'autrefois, en ce carrefour auquel vous êtes tous arrivés. Il n'y a pas de demi-mesure qui soit aujourd'hui acceptable. Vous le comprenez. Que donc cette voie dans laquelle vous vous êtes engagés ici présentement soit quelque chose qui ne soit pas une sorte de passe-temps momentané qui satisfait la bonne conscience, mais qui soit de votre part un service à la vie. Et lorsque nous disons service à la vie, cela signifie bien sûr également service à la vie en vous. Car tout autant que vous dites vous êtes engagé sur une voie de thérapie pour offrir le mieux-être, la santé, la réforme de l'être en profondeur à autrui, autant vous vous êtes engagé sur cette voie, vous devez en être conscient pour vous-même. Celui qui donne, reçoit. C'est une loi universelle. Donc soyez conscient que ce que vous allez offrir, vous allez également vous l'offrir. Le labour des corps, le labour de la conscience est inévitable et souhaitable. Il faut l'appeler. Peut-être avez-vous déjà commencé à comprendre que ce chemin que vous avez entamé ensemble ici n'est pas un chemin doucereux. Il va remuer beaucoup de choses en vous. Cela a commencé. Mais ce n'est rien par rapport à ce qui peut suivre. C'est une réforme intérieure, beaucoup plus profonde que ce que vous pouvez imaginer qui vous attend. La voie du service est une voie d'écartèlement intérieur. Alors mesurez bien ce que signifie le mot engagement. Si ce monde présent dans lequel vous vivez en est arrivé à ce point, nous dirions, d'asphyxie, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment eu justement d'êtres d'engagement. Il y a eu des êtres de bonne volonté, il y en a encore. Mais il y a-t-il eu et y a-t-il encore suffisamment d'êtres de volonté? Et qu'est-ce que la volonté? Ce n'est pas l'entêtement, ce n'est pas l'opiniâtreté, c'est la confiance et la persévérance. C'est donc en confiance et en persévérance, amis de toujours, que nous vous suggérons réellement de poursuivre ce chemin qui est vôtre, sous tous ses aspects. Car sans confiance ni persévérance, votre champ intérieur ne pourra faire germer ce qui lui est proposé. Voilà les ingrédients absolument qu'il faut que vous cultiviez en vous. Il est facile de dire « Oh, j'aime, je suis dans la compassion, j'appelle l'amour, j'appelle la compassion, j'appelle notre frère le Christ, j'appelle la lumière. » Mais qu'est-ce que tout cela? Réfléchissez-y profondément, amis. Qu'est-ce que cette force, cette énergie que vous appelez à vous? Faites la vôtre et réalisez pleinement ce qu'elle est, ce qu'elle signifie, ce qu'elle induit, ce vers quoi elle va vous conduire. Donc l'engagement que nous vous demandons, parce que d'une certaine façon vous vous l'êtes demandé aussi, cet engagement vous demande plus de lucidité que jamais.
L'amour n'est pas un beau mot, tout en rose, tout en bleu. C'est un mot qui est écrit en feu, véritablement. Et le feu, voilà ce qui doit vous habiter. On ne fait rien sans feu. Rien de ce qui doit être accompli aujourd'hui pour faire croître votre monde, et vous en son sein par la même occasion, doit être accompli avec la force du feu. Le feu, c'est aussi le souffle. Et le souffle, c'est bien sûr l'esprit. Et qu'est-ce que l'esprit? Vous êtes une partie de l'esprit. Vous êtes l'esprit en entier, également, en puissance. L'esprit, c'est ce qui ne sépare pas, ce qui accepte les apparents contraires et qui unit, qui œuvre pour les réunir. L'esprit, c'est ce qui vous fait vivre à chaque instant et que vous confondez avec une force extérieure à vous. Ce travail que vous entreprenez est un travail de service, mais c'est un travail de réunification avec vous-même. C'est le gros chantier auquel vous vous êtes offert. Vous y êtes-vous offert, vous l'avez-vous entamé en pleine conscience, en pleine connaissance de cause? C'est la question que nous vous posons aujourd'hui et la question à laquelle nous vous demandons de réfléchir, sans tricher. Votre monde n'a plus besoin de tricheurs. Il a besoin d'artisans sincères, vrais, qui acceptent de trébucher quand ils trébuchent, qui acceptent de le reconnaître et qui décident de se relever également. Des hommes et des femmes qui disent vrai, qui n'économisent pas leur temps, qui ne s'économisent pas eux-mêmes. La rectitude. Aviez-vous compris à quel point vous aviez opté, tout au moins en apparence, maintenant il est à vous de décider si c'est aussi réel que vous semblez le dire, vous avez opté pour un chemin de rectitude et de volonté. Ce n'est pas un chemin doucereux, ce n'est pas un chemin fleur bleue, c'est un chemin de service, d'offrande, un chemin qui vous demande toute la générosité dont vous serez capable. Et vous êtes capable de beaucoup de générosité, en vérité. Nous ne disons pas cela, amis, pour adoucir ces paroles que nous vous lançons aujourd'hui, ces gestes que nous, à vous, nous effectuons. Mais parce que nous sommes aptes à voir la richesse de votre cœur. Et si nos paroles sont exigeantes, c'est en fonction précisément de la richesse de vos cœurs. On demande beaucoup à ceux qui peuvent donner beaucoup. Réalisez-vous cela? Aviez-vous pensé simplement venir vous détendre quelques jours par an pour apprendre quelques petites techniques? Si c'est cela que vous pensiez, vous êtes lourdement trompé. Dans le fond de votre âme, vous êtes fait une promesse. Celle, nous le répétons, d'être de meilleurs êtres humains, mais celle de servir l'humanité. Celle de servir la présence christique au sein de ce monde. Avez-vous réalisé tout ce que cela signifie?
Cela veut dire même que lorsque ceux d'entre vous qui auront vécu pleinement ces 3 années, ou plutôt ces 2 années qui vous restent presque maintenant, eh bien tout ne fera que commencer. Ici, c'est l'école maternelle. Nous avons parlé il y a quelques instants de la présence, de la force christique en ce monde. Nous le répétons sans cesse. N'associez pas simplement cette présence et cette force à la tradition dont vous êtes tous issus, c'est-à-dire à la tradition chrétienne. Cela vous est de plus en plus répété. La présence christique n'est d'aucune tradition, elle est universelle. Elle est un nom parmi d'autres. Mais c'est la présence de transmutation, la présence de la manifestation du souffle divin, tel qu'il doit absolument aujourd'hui traverser votre humanité et par la même occasion vous traversez vous et vous transportez vers un espace plus pleinement que vous-même. Alors ne tergiversez plus, ne trouvez plus une excuse pour dire « Oh, je ne savais pas, oh, j'étais fatigué, oh, je ne voulais pas, j'ai préféré détourner la tête, j'ai préféré me boucher les oreilles, demain nous verrons, etc. » Dans tous les domaines de votre vie. Avec le pas que vous avez commencé à faire, eh bien vous n'avez aucun prétexte pour ne pas en faire un second, puis un troisième, et un quatrième, et ainsi de suite à l'infini. Voilà pourquoi nous vous parlions d'engagement. Parce que la force du Christ, c'est-à-dire la force qui est en vous et qui vous fait respirer à chaque instant et désirer la lumière à chaque instant, cette force-là, eh bien, vous sollicite de plus en plus. Serez-vous fidèle à vous-même? C'est la question que nous vous posons. Amis de toujours, il nous semble juste maintenant de vous laisser la parole. Avez-vous quelques interrogations, non pas personnelles, mais qui pourraient profiter à toutes et à tous? Nous sommes là, non pas pour vous donner des leçons, mais pour vous rappeler à vous-même, à votre essence, pour vous soutenir, pour vous stimuler. Nous vous écoutons. Une des problématiques dans la société qui cause beaucoup de problèmes, c'est le manque d'amour de soi. Qu'est-ce que vous pourriez nous suggérer pour développer davantage d'amour de soi, pour aider les gens à développer davantage d'amour de soi? L'amour de soi ou l'amour de moi? Le problème est là. Votre humanité ne manque pas d'amour d'elle-même. Elle ne manque pas d'amour envers ce qu'elle croit être, plutôt. Elle manque d'amour envers ce qu'elle ne sait pas qu'elle est, envers ce qu'elle ne pressent pas d'elle-même, c'est-à-dire envers son essence. Eh bien, amis, pour découvrir cet amour de soi, il n'y a véritablement qu'une seule solution: prendre conscience de notre immersion à tous dans le divin. Il n'y a aucun espace de séparation entre tout ce qui est et le divin, puisque tout ce qui est partie, parcelle, particule du divin en même temps que le tout. C'est dans ce sens-là qu'il faut parler à ceux qui ont soif. Briser la frontière entre soi et le soi divin. Toutes les paroles d'unification,
doivent aller dans ce sens-là, avec cette ampleur-là. Il n'y a pas de recette pour cela. Ce n'est pas qu'est-ce qu'il faut faire, c'est qu'est-ce qu'il faut être. C'est-à-dire, quand on commence à se poser cette question, cela veut dire, est-ce que je peux, est-ce que je décide d'être un point d'interrogation pour que ceux qui me rencontrent souhaitent être de meilleurs êtres humains, apprendre à devenir des germes de métamorphose soi-même, plutôt qu'à chercher des solutions à l'extérieur de soi-même. Il n'y a pas de technique pour cela. Vous pourriez prier et méditer pendant 1000 ans consécutifs. Si votre cœur est sec et entretient la séparativité, votre soi sera toujours un moi. Ce sera moi et le monde. Moi, comment suis-je au milieu du monde? Moi, est-ce que on reconnaît ce que je vaux, etc., etc., etc. Il faut travailler pour l'abolition de toutes les formes de séparativité. Et cesser aussi de se poser la question qui nous ramène sans arrêt à nous-mêmes. Comment moi est-ce que je peux être mieux moi? Comprends-tu ce que nous essaierons de suggérer? Ouais, L'être humain est au centre de ses propres préoccupations. Et c'est là le problème. Bien sûr, tu nous diras qu'il faut se changer soi-même pour changer le monde. C'est exact. Et on peut se changer soi-même sans pour cela être le centre ou l'épicentre de toutes nos préoccupations. Se changer soi-même, c'est embellir le monde autour de soi et pas pour le ramener à moi. C'est l'offrande qui est guérisseuse. Et l'offrande est tout sauf un mouvement centrifuge, centripète. Elle est un mouvement centrifuge. Si l'offrande est simulée, elle génère une action centripète. As-tu réellement compris l'essence de ce que nous essayons de transmettre? Ne vous préoccupez plus autant de vous, de votre petite personne, de votre développement personnel. Le développement personnel est une mode. L'offrande de soi au divin, la recherche intérieure du divin n'est pas du développement personnel. Elle est la réponse à l'infinie quête. Est-ce que ça veut dire qu'il faut en même temps être et s'oublier? C'est un petit peu cela. Mais pas s'oublier dans le sens de nier nos propres besoins, nos propres nécessités. S'oublier au niveau de nos égoïsmes. Il est parfaitement logique que chacun aspire à son propre bien-être. Et c'est tout à fait normal de cultiver, de rechercher ce bien-être. Mais que ce bien-être ne devienne pas, comme une certaine mode de plus en plus ancrée en ce monde, ne devienne pas une forme de recherche égoïste de ce qui ressemblerait à un accomplissement et qui ne serait qu'une gonflette égotique de plus. Oui, il convient à chacun d'être en paix avec lui-même, mais que cette paix ne soit pas le centre absolu de toutes les préoccupations. La véritable paix, elle vient à vous dans un mouvement d'offrande. Nous n'avons pas dit d'épuisement, mais d'offrande. L'offrande est un mouvement du cœur
intelligent. Non pas de gaspillage, non pas de fatigue, mais un mouvement qui apprend à générer de plus en plus le soleil régénérateur au-dedans de soi. Il y a un petit secret à apprendre. C'est celui qui consiste à respirer tout en expirant, à la fois sur le plan physiologique, mais aussi sur le plan métaphysique, spirituel. La vie est un échange constant. Celui qui se dit « je vais d'abord me construire pour ensuite offrir » ne voit que d'un œil. Bien sûr, il faut se construire. Et se construire ne signifie pas ne pas aider le monde à se construire, ou à se reconstruire, ou à se révéler. L'interaction de tout ne doit pas quitter votre conscience. Comment reconnaître le divin et la non-dualité dans des situations très stressantes ou lorsque des êtres manifestent de la méchanceté? Comment voir l'unité dans ces situations-là? En évitant d'abord de se poser des questions trop compliquées. En étant simple. Simple, et en ne prétendant pas vouloir résoudre en soi par le mental tous les antagonismes. En souriant. En s'efforçant de juger le moins possible, ce qui ne signifie pas en annihilant nos opinions, en affirmant nos opinions, mais en supprimant en nous-mêmes le plus possible tout désir, toute volonté vindicative, tout désir de combattre quoi que ce soit, en même temps qu'en affirmant notre force intérieure. C'est quelque chose de subtil, mais qui ne passe pas par le mental, qui passe uniquement par le cœur. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste, qu'est-ce qui est gratuit, qu'est-ce qui a un but. Bien des choses qui paraissent justes aujourd'hui semblent injustes, et bien des choses qui paraissent injustes ont leur finalité constructive également. Il ne s'agit pas d'avoir une attitude de non-engagement, mais d'avoir une attitude de dédramatisation et de confiance absolue dans l'engagement personnel. Ne pas penser tout résoudre à l'aide de quelques formules et de dialectique. Simplifier à l'extrême. Qu'est-ce qui rend meilleur? Qu'est-ce que je peux faire, moi, qui va rendre l'autre plus en paix, qui va me rendre meilleur, moi, de façon à ce que j'inspire l'autre dans ce meilleur que je lui offre. Le vrai problème est là. Les enjeux sont extrêmement complexes actuellement sur votre planète. Alors ne prétendez pas avoir un regard juste sur les pourquoi et les comment. Simplifiez tout dans votre cœur et vous aiderez la communauté humaine à se simplifier elle-même à votre propre niveau. Il n'y a pas une réponse unique, mais une multitude de petites réponses tous les jours. Car il n'y a pas une seule de vos journées où une occasion ne vous soit donnée de pacifier quelque chose en vous ou à l'extérieur de vous, ce qui ultimement revient exactement à la même chose. Dans la vie quotidienne, malgré une intention sincère, on peut tomber dans une sorte d'endormissement dans le mondain, le conventionnel, être happé par ça. Et est-ce que vous auriez des conseils? C'est pour cette raison que nous vous parlons d'une façon ferme aujourd'hui, de façon à ce qu'il y ait une sorte de coup de fouet qui vous quitte de moins en moins. L'assoupissement, tu as raison, et le confort de votre société
sont d'une certaine façon au rang de vos tout premiers ennemis. Et là, nous ne disons pas adversaires, mais ennemis. Parce que réellement, c'est dans cette direction que nous appelons à œuvrer. Il faut absolument que vous ne quittiez pas cette impulsion, cette énergie qu'un jour vous avez ressentie pour vous engager sur la voie qui est vôtre aujourd'hui. Notre appel est un appel à la mobilisation, un appel au centrage. Souvenez-nous de toutes ces paroles. Dites-vous chaque jour, à l'heure de votre coucher, qu'est-ce que j'ai fait de constructif aujourd'hui? Ayez la force, ayez l'intention de vous poser cette question. Qu'est-ce que j'ai fait de constructif? Quel est le fouet que j'ai laissé claquer au-dessus de ma tête et qui m'a fait du bien? En réalité, de quelle façon est-ce que je me suis mobilisé aujourd'hui pour apporter un plus à l'humanité? C'est une question de volonté, petite sœur. La volonté se demande, elle se cultive. Elle n'est pas, absolument pas, une grâce divine. Elle est un engrais que l'on fabrique soi-même à l'aide de nos propres expériences et du souvenir de nos propres expériences. Que voulons-nous aujourd'hui qui se passe? Nous ne parlons pas simplement de nos petites personnes, mais de notre monde. Car rarement dans l'histoire de l'humanité, les enjeux n'ont été aussi importants. Alors autant vous êtes responsable de votre avancement, autant vous l'êtes de celui de votre monde. Il n'y a pas de recette pour la volonté. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes des fouets qui claquent de temps à autre. Pouvez-vous nous parler de notre capacité d'auto-guérison? Est-ce qu'il y a des caractéristiques ou parler de ce potentiel-là qu'on a? Est-ce qu'on peut tous s'auto-guérir ou est-ce que parfois le contrat d'âme peut limiter certaines potentialités qu'on a? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Le potentiel d'auto-guérison est un potentiel commun à tous les êtres vivants. Nous ne disons pas simplement tous les êtres humains, mais tous les êtres vivants. Vivants, conscients d'eux-mêmes ou non conscients d'eux-mêmes. Mais la difficulté se présente beaucoup plus chez les êtres qui sont conscients d'eux-mêmes que ceux qui sont inconscients d'eux-mêmes. Cela veut dire que la conscience de soi, et nous en revenons à ce que nous disions tout à l'heure, nous la confondons avec la conscience de moi. Et la conscience de moi, c'est la conscience de la séparation. Vous serez prêt véritablement à vous auto-guérir, pas simplement à mettre des emplâtres sur votre corps, mais à vous auto-guérir, c'est-à-dire à vous auto-régénérer, lorsque vous aurez pleinement réalisé, autrement qu'intellectuellement, votre unité avec le souffle de la vie, c'est-à-dire le souffle du divin en libre circulation dans l'univers. Vous êtes au sein de ce souffle. Ce souffle est en vous tout autant que vous êtes en lui, comprenez-vous? Comprends-tu? C'est cet état, non pas d'âme, mais d'esprit, avec un E majuscule, que vous devez de plus en plus rechercher. À chaque fois que vous inspirez le divin. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Cela vous a été dit, mais vous ne le comprenez pas réellement. Vous ne comprenez pas ce que cela signifie. Ce qui veut dire qu'à chaque
fois que vous inspirez bien autre chose, évidemment, qu'un mélange gazeux. Vous inspirez de l'éther, vous inspirez du prana, vous inspirez de l'akasha, c'est-à-dire 3 états de la présence divine. Si vous ne faites qu'y croire, c'est bien, c'est déjà beaucoup. Mais ce n'est qu'une croyance. Une croyance n'est qu'une croyance. Elle n'est pas un état de perception intime, d'assimilation intime, de fusion. Il vous faut aller dans cette direction. Cela ne se fait pas comme cela, sur une simple décision, vous le savez bien. Cela se fait par une multitude d'immersions dans l'expérience de la vie. Le Christ et tous les êtres réalisés. Lorsque nous disons le Christ, nous parlons du Christ historique, ici, bien sûr. Et tous les êtres réalisés, quel que soit leur nom, leur tradition, quel que soit ce qui les ait initialisés, ne se sont pas faits seuls, ou n'ont pas été désignés tels quels par quelque grâce supérieure. Ce sont des êtres qui se sont bâtis, nous ne cessons de le dire. Ils se sont bâtis et ils ont appris à fusionner avec leur essence. Et voilà la raison pour laquelle leur état est un état de santé totale. Acceptez de gravir une marche après l'autre, en ne perdant jamais de vue le point ultime. Que diriez-vous qui serait la plus belle offrande que l'on puisse faire à un autre être humain? Celle de la sincérité. Parce que la sincérité traduit l'essentiel des aliments dont l'être humain a besoin. La sincérité, c'est la simplicité. La simplicité, c'est l'absence de volonté de pouvoir. L'absence de volonté de pouvoir induit nécessairement l'amour, le partage, la générosité. Traduit la spontanéité également. Le problème, ou du moins l'un des problèmes majeurs actuels, c'est le mensonge. Si vous sortez du mensonge, à tous les niveaux d'expression de celui-ci, vous tombez dans la simplicité du vrai, de ce qui n'est pas complexe, ou du moins de ce qui ne s'en nourrit pas. Et là, vous vous épanouissez. C'est cela que vous devez vous souhaiter. Être vous-même, vrai, dans votre spontanéité, dans votre fraîcheur d'âme, sans avoir à prouver quoi que ce soit. Arrêtez de vouloir prouver. Si l'esprit a la place principale de notre chemin, quelle est la place de l'âme? L'âme, c'est votre obstacle. C'est ce qui vous permet de vous individualiser, de dire « moi, je », de vous penser à part des autres. C'est votre obstacle et c'est en même temps votre tremplin. Car cet obstacle-là vous est indispensable. Il est l'espace du dialogue entre ce que vous appelez d'une façon simplifiée le haut et le bas, tout en sachant bien sûr qu'ultimement il n'y a ni haut ni bas, mais il y a une place de rencontre, d'échange entre ce haut et ce bas, entre ce bas et ce haut. Et cet espace, c'est celui de l'âme, là où les véritables affrontements ont lieu. C'est un outil
il faut respecter. Mais le véritable obstacle n'est pas la matière, n'est pas l'intensité. Le véritable obstacle est dans le moi-je qui cherche constamment à s'exprimer par l'intermédiaire de l'âme. L'âme est le lieu du libre arbitre, le lieu du choix. Vous n'aurez pas toujours une âme. Elle sera dissoute, absorbée dans votre esprit. Donc l'âme est uniquement ici pour nous remettre en question, pour vous permettre de prendre conscience de vous, pour vous permettre de vous exprimer, de faire des choix et de plonger au-dedans d'un certain nombre de vérités, de permettre également l'expérimentation de la matière en tant que zone de rencontre des forces. Et le lieu de l'apprentissage. Mais le lieu de l'apprentissage n'est pas un lieu de séjour définitif. C'est un tremplin. Une dernière question. Face à cet appel à un engagement plus approfondi, quelle est la place à d'autres activités comme par exemple, si on peut dire c'est une activité, avoir des enfants, ou même parfois la distraction. Comment articuler cet engagement, cet appel à un engagement total et avoir des enfants peut paraître comme une distraction de certains points de vue, d'autres activités peuvent être des distractions. Comment articuler? L'engagement peut se manifester à tous les niveaux de la vie, pas seulement simplement dans la voie dite officiellement spirituelle. Le service à la vie se présente dans tous les aspects de la vie. Par engagement, nous voulions dire également, pas dans ce chemin que vous avez choisi, mais au-delà de ce chemin, vouloir dire être vrai et fort dans ce que vous choisissez de faire. Si le fait d'avoir des enfants est sur votre chemin de vie, faites-le vraiment, et pas à demi, et avec une véritable force cardiaque. Par engagement, nous sous-entendons également le dépassement de la tiédeur. Bien sûr, il est logique de souhaiter avoir une famille, de prolonger la vie qui nous est donnée par celle des enfants. Il ne s'agit pas d'aller contre ce mouvement, nous dirions, naturel. Il ne s'agit pas de ne pas choisir également régulièrement de se distraire, de s'offrir, comme vous dites, du bon temps. Ce n'est pas cela que nous voulions dire. Nous voulons dire trouver une harmonie entre tout cela, qui fasse que tout cela soit au service de la lumière. La voie du service, la voie de la spiritualité, la voie christique, la voie des thérapies, puisque ce sont les thérapies qui vous rassemblent ici, n'est pas une voie d'austérité, c'est une voie de joie qui n'écarte pas le plaisir de la vie, le plaisir avec une famille, des enfants, des amis, etc. Il faut apprendre à marier tout cela, car rien ne s'oppose. Croyez-vous que nous soyons des ermites quelque part, sur un nuage ou Dieu sait quel petit vaisseau à l'abri des intempéries? Nous avons notre propre vie, notre harmonie, les êtres auxquels nous tenons particulièrement aussi. Nous sommes des êtres humains comme vous, juste un tout petit peu plus, nous ne dirions pas vieux, mais plus âgés. Ce n'est pas la même chose. Donc, profitez de tout ce que la vie en ce monde peut vous offrir, mais que cette joie que vous avez à vivre ne vous fasse pas oublier
ce qui est votre centre et quelle est la nature du centre que vous voulez offrir et communiquer. Vivez pleinement, pas à moitié. Vivre pleinement et en joie, c'est servir la force de guérison universelle. C'est servir la santé universelle. Comprends-tu? Tout est question d'équilibre et d'harmonie.